Hello, c'est Mehan, votre conseiller en image et développement de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la complexe de vos corps. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que j'ai reçu vraiment souvent de vos commentaires, de vos questions ou des clientes que j'ai reçues dans mon bureau. Il y a souvent on partit à cette question. Je suis complexée par mon cuisse, je suis complexée par mon fesse, je suis complexée par mes petits seins, comment je peux le faire, je suis complexée par mon nez, je suis complexée par le bas de mon corps ou le haut de mon corps, mes bras et mes mains et ma bouche, de tous les détails. Donc aujourd'hui on va parler spécialement tous ces complexes de votre corps. Je trouve vraiment c'est nécessaire et utile de vous donner des conseils ou de vous faire réveiller en fait qu'est-ce que votre corps pour vous et sa valeur et comment on peut la prendre soin et comment vous pouvez sortir cette complexe. Ensuite, les 4 questions je vais vous poser. Donc la première question c'est pour quelle raison vous complexez avec vos corps? J'ai compris tout à fait que quand on focus sur quelque chose, on voit pas d'autre. C'est-à-dire on nous ferme nous-mêmes sur un angle. C'est in the corner. On regarde à gauche, on voit ça. On regarde à droite, on voit ça. Et du coup, on est vraiment complètement prisonnier par nos regards, par nos pensées, et ça nous crée une complexité dans notre vie. Dans ce cas-là, pour quelle raison en fait vos corps vous complexez? Vous allez me voir tout ça et me dire voilà, j'ai des cuisses grosses, j'ai des fesses trop présentes, j'ai des bras qui est trop forte et j'ai des mollets qui est hyper épaisse, j'ai mon nez qui est pas droite, j'ai mon bouche qui est pas assez sexy et tout ça. Et je voulais savoir en profondément de vous, est-ce qu'il y a une standard de vous dire que votre cuisse elle est trop épaisse ou votre fesse elle est trop prononcée ou votre bras est épaisse? Est-ce qu'il y a un standard de dire que voilà, parce que vous êtes repassé 3 cm, donc voilà, vous êtes épaisse ou vous êtes grosse parce que vous pèsez 80 kilos. Est-ce qu'il y a cette standard? Non, il n'y a pas. Donc, cette standard, ça vient de où? Ça vient de vous-même. Donc, au profond de vous, pour quelle raison vous complexez avec vos corps finalement? En fait, c'est vous avez un standard idéal pour vous-même. Donc, comparez cet standard idéal, vous vous trouvez en fait, vous êtes hors de la cadre, vous êtes hors de cet standard, vous créez pour vous-même. Et du coup, tu te trouves complètement complexé par toutes ces parties hors de la cadre, vous créez pour vous-même. Au final, tous ces cadres, c'est un standard idéal, c'est qui a créé. Vous allez me dire que parce que il y a mon copain me dit j'ai une grosse cuisse, j'ai des amis me disent je suis la ronde et machin tout ça. Donc tout ça, cet standard idéal, ça vient de extérieur. Donc, ça vient de regard des autres. Ça crée par une illusion des autres ou de toi-même.
Donc, c'est extérieur de vos corps. Vous créez un standard idéal pour vous-même. Est-ce que c'est bien clair? Je dis, au final, vous faites-vous belle en fait pour qui? C'est pour les autres dire « Waouh, t'es vraiment belle !» Et c'est pour vous-même devant le miroir dire « Je suis vraiment très bien avec moi-même. » Donc, votre complexe, ça vient de où en fait? Est-ce que ça vient de la peur de les regards des autres? Si vous êtes en grosse cuisse, qu'est-ce que ça vous empêche d'être belle? Donc ça, c'est la première question. Réfléchissez bien. C'est la raison de vous complexer vos corps. En fait, c'est votre corps ou c'est vous-même ou c'est les regards des autres qui vous créent cette complexité. Donc, deuxième question, c'est comment avez-vous traité vos corps? Je vais bien croire cette question, ça va vous faire réfléchir. Notre corps, il a sa propre besoin. Est-ce que vous avez entendu une phrase, c'est « Prends soin de vos corps, donnez envie votre âme rester ». Donc notre corps, c'est bien sûr c'est une matière, mais il a sa propre fonctionnement, il a sa propre sentiment, il a sa propre émotion. Par exemple, quand tu sentis soif, est-ce que tu as bu? Quand tu te sens faim, est-ce que tu as mangé? Ou tu es dur avec ton corps et dire « Ah non, 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 je vais garder ma ligne, hein, je ne vais pas manger. » Et quand ton corps il te dit « Ok, je n'ai plus faim », est-ce que tu as continué de manger? Vos corps fonctionnent normalement de sa naissance. Il a de fonctionnement de sentir chaud, froid, faim, plein et plein de mal, de sensations. Toutes ces sensations, c'est à ton corps lui-même, naturellement. Mais est-ce que vous avez écouté ses besoins? Est-ce que c'est votre corps qui vous oblige de manger autant de sucre et autant de gras pour avoir un corps qui est bien gonflé et à la fin, c'est toi tu dis à ton corps, tu me complexais, t'es trop grosse. Est-ce que c'est votre corps qui vous oblige de dormir 2-3 heures du matin et travailler sans arrêt et épuiser votre corps et finalement tu dis « Ah, mon corps sont très faibles, je ne peux pas tenir 23 heures de travail tous les jours. » Est-ce que c'est votre corps qui vous complexe ou c'est vous-même n'avez pas du tout écouté et respecté ses besoins? Comment avez-vous traité votre corps? Alors, troisième question. Qu'est-ce que c'est votre corps pour vous? Je pense que c'est une question on pensait rarement. Mais oui, aujourd'hui, Mera, vous posez cette question. Qu'est-ce que votre corps pour vous?
Votre corps, pour vous, sont là. Pour quelle raison ils sont là? C'est pour tu l'as critiqué? C'est pour tu l'as maltraité? C'est pour tu l'as ignoré ses besoins? Cet corps-là, il est à qui? Cet corps-là existait pour qui? Si vous complexez avec vos corps, la solution vient de qui? Comment vous allez traiter cette complexe? C'est vous corps qui devez réagir ou c'est vous-même qui devez réagir? Est-ce que vos corps sont là pour vous? C'est pour être jugés. Vous avez peur que les autres de jugent que t'as une grosse fesse, t'as une grosse cuisse, des rondes, oulala, des vraiment des gouttes, machin, tout ça. Est-ce que c'est les autres en train de juger ton corps ou c'est intérieur de vous-même, vous êtes jugé de vos corps? Je pense qu'il y a des personnes, pour les autres, vous êtes très belles. On te trouve des belles, on te trouve des rayonnantes, des dynamiques. Mais tu as des complexes de vous-même avec votre corps. C'est-à-dire, tu es en train de juger vos corps par vous-même. Même pour les autres, vous êtes génial et vous êtes bien comme vous êtes. Mais vous toujours trouvez quelque chose, ça ne va pas chez ton corps. Ah mais non, en fait, j'ai des épaules qui sont trop étroites. Ah mais non, vous voyez, mon nez, il n'est pas tout droit. Et en fait, vous êtes en train de me dire, c'est vous-même qui êtes en train de juger votre corps. Donc cette complexité, en fait, ça vient de où? Ça vient de qui? Est-ce que c'est votre corps qui vous complexe ou la complexe de votre corps, c'est vous-même? Réfléchir, qu'est-ce que c'est votre corps pour vous? La dernière question. C'est très bonne question. Ça va vous faire réveiller. Donc, c'est vous qui êtes complexé par vos corps ou c'est la complexe de votre corps vient de vous-même? Est-ce que vous sentez pas bien quand vous êtes dans votre corps ou c'est vous sentez pas bien dans les regards des autres? Si c'est dans ce cas-là, je vous invite de regarder un de mes anciennes vidéos, comment libérer le regard des autres. Mais si c'est en première, vous ne êtes pas bien dans vos corps, dans ce cas-là, je vous laisse re-regarder toutes mes questions avant de cette question. Et maintenant, je vous invite d'aller devant le miroir, bien regarder vous-même devant le miroir. Quand on est des bébés, quand on vient de naître, est-ce que vous avez cette complexité de vos corps? Bien sûr, on grandit plutôt sous l'habitude de nos parents
de leur habitude de nourriture, comment eux ils mangent, du coup comment moi je mange. Ça me fait de corps grandir dans une certaine condition. Mais maintenant, devant le miroir, vous êtes grand. Est-ce que vous avez le choix de changer votre habitude alimentaire? Est-ce que vous avez le choix de décider de ce que je mange et ce que je refusais de manger? Est-ce que vous avez le choix de faire du sport et au lieu de manger de popcorn ou chips devant le télé? Mais tout ça, c'est un choix de vous-même. C'est pas votre corps qui vous guide ou qui vous décide de faire des choses. Il n'en avait pas besoin. Est-ce que vous avez bien écouté vos corps? Quand il a dit « je suis fatigué », vous avez reposé. Est-ce que vous avez écouté bien votre corps? Quand il avait dit « ah, j'ai plus faim », mais vous allez continuer de manger. Il y a d'autres, plein de conditions pour vous faire réveiller. C'est vous qui avez décidé l'état de votre corps ce jour, aujourd'hui. Ce n'est pas votre corps qui a venu tout seul depuis la naissance comme il est aujourd'hui. C'est vous le responsable de le prendre soin, d'écouter ses besoins et de faire des amis avec lui. Et pour lui de faire plaisir. Si vous voulez votre corps vous faire plaisir, tout d'abord, il faut vous-même lui faire plaisir, de le respecter, de l'écouter. N'est-ce pas? Et voilà, j'ai posé toutes mes questions et maintenant c'est à vous de réagir. Donc, nos corps, il est comme il est depuis nos naissances. Et il a ses besoins, il a ses sentiments naturels, il a ses fonctionnements naturels. Ça suffit de juste l'écouter et prendre soin. Et nos corps nous aiment comme ils pouvaient nous aimer. Ils nous communiquaient avec plein de sensations, des maladies et des malheurs. Et il est en train de dire « je ne suis pas bien ». Prends la conscience de sentir ça chaque fois quand tu te sens pas bien dans vos corps. Et c'est à vous de réagir. Votre corps, il était toujours comme ça, naturellement. Merci de la traiter et la respecter ses besoins. Et aimer ton corps comment il est et acceptez-le comment il est. Et prends soin de lui et tout va changer à partir de maintenant.